Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette nouvelle possibilité que nous avons d'être rassemblés pour écouter sa parole. Nous avons des visites de plusieurs pays et aussi particulièrement des frères et des sœurs du Portugal parmi nous et aussi d'autres parties de l'Europe et du monde. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus et nous nous réjouissons aussi concernant tous les frères et sœurs qui sont connectés et qui écoutent. Et vous voyez déjà que tant de salutations ont été envoyées par mail comme jamais auparavant. Et avant que nous louons et chantons au Seigneur, nous voulons rapidement citer le nom des frères et sœurs qui ont envoyé des salutations. Le frère Bruce de Kapstadt, le frère Emmanuel de l'Australie, de Kishinev, des salutations, le frère Léon de la Côte d'Ivoire, le frère Jan Franco de l'Italie et le frère Mihalovac de la Bulgarie, le frère Jovava du Zimbabwe, Missio de l'Hongrie, Lupombo de l'Afrique du Sud, Nyagi de Nairobi et Dijbert de la Côte d'Ivoire, Michéa de l'Italie, Ratsnikov de la Russie, Vieira des Açores, Joachim de la Mozambique, et ici des salutations du frère David et de la sœur Olviti de la Finlande, du frère Léonard de Cape Town, le frère Martin de l'Amérique du Sud, ensuite le frère chauffeur de Kigali, notre bien-aimé frère Johannes Karl, salut fraternellement. Ensuite, Mboué, salut. Le frère Kangoul, salut. Le frère Rigobert, salut. Le frère Leonidas, salut. Et le frère Goma, salut. Le frère Ivan de Cuba, salut. Le frère Justin de l'Afrique du Sud. Et le salutation du frère Thomas de Brunas a une requête de prière. Ensuite, des salutations de Yann Martin d'Abidjan, de Joshua de l'Afrique du Sud, du frère Machi de l'Inde, du frère Christian de la Roumanie, du frère Ignatios, le frère Elis Wendel, des salutations, le frère Manaka, salut, et encore le frère de Tartarstan. Oui, il y a beaucoup de salutations. Les frères et sœurs sont profondément liés avec nous et nous nous réjouissons de ce que, avec nous ensemble, ils marchent dans le même chemin. Nous voulons louer le Seigneur. Commençons avec le premier cantique aujourd'hui. Je veux chanter de mon Jésus, des petits livrets de chants. Sein
Chantons ensemble encore le numéro 5, le cantique 5. Quelle joie, quel ami fidèle et tendre. Le numéro 5. Amen, merci. Oui, frères et sœurs, quelle grâce quand dans la prière nous cherchons le Seigneur, comme c'est merveilleux de demeurer dans sa présence. Il exauce les prières. Nous voulons lire une parole comme introduction. Ensuite, le frère Borg remettra la réunion au Seigneur dans la prière. Je voudrais lire dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du premier verset. Hébreux, le chapitre 12, dès le premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux chapitre 12, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, pensez à lui en allemand. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.
jusqu'ici cette parole de Dieu précieuse. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Père céleste, nous te remercions de ce que ce soir, nous pouvons être ici pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous sommes venus pleins d'attentes et nous croyons que tu es présent tel que tu l'as promis. Nous ne regardons pas à nous, mais à toi. Toi qui as tout vaincu. Toi qui as acquis la victoire à Golgotha. C'est ton nom que nous louons, que tu nous as révélé. Reçois ce qui te revient de plein droit ce soir parmi nous. Toi qui connais nos pensées et nos cœurs, tu sais ce dont chacun a besoin. Ici dans la salle et partout où la réunion est transmise. Nous te demandons, viens parmi nous avec ton onction. Agis par ta parole. Produis la foi comme le dit les Écritures, pour que tu puisses ce soir accomplir tes promesses. Seigneur, fortifie ton serviteur, bénis-le, fortifie-le, conduis-le par ton Saint-Esprit. Nous regardons à toi, nous te faisons confiance que ce soir, toi-même, tu es parmi nous et que tu glorifies ton nom. S'il te plaît, Seigneur, agis. Réponds au-dessus de toute demande, attente en nous, en moi, par nous. Car c'est pour cette raison que nous sommes venus, que nous sommes ici ce soir, pour être préparés quand tu reviendras, pour ton retour. Remplis nos cruches et que nos lampes brillent. Sécure-nous tous nouvellement ce soir. Guéris parmi nous ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont liés. Que la victoire de Golgotha soit manifestée parmi nous, parmi ton peuple qui est rassemblé ici et qui te croit de tout son cœur. Nous te disons merci pour cette réunion et nous te demandons, bénis dans le monde entier ton peuple, partout où ton peuple écoute, et particulièrement là où il est cru, là où ta parole est crue. Reçois ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions pour tout, dans le saint nom merveilleux de Jésus. Amen. Chantons tout de suite, crois seulement, crois seulement.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais très cordialement saluer tous, souhaiter la bienvenue à tous de loin et de près, de toute l'Europe, du delà des mers. Nous avons des visites ici, de l'Ouganda, des États-Unis, la visite de l'Afrique. Que Dieu le Seigneur bénisse au-dessus de toute prière et attente. Nous sommes reconnaissants de ce que sans être dérangés, nous pouvons nous rassembler pour écouter la sainte, la précieuse, la parole de Dieu valable et qui demeure éternellement, et pour croire. Je voudrais seulement remettre un nom de ceux qui ont appelé pour saluer le frère Mbié du Congo, le frère Motika de Johannesburg, le frère Udo Crispel, un frère du Burundi, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Ngonga en ce moment aux États-Unis, et le frère Manassé salue le frère Müller du lac de l'Est, salue le frère Adi, salue le frère Dominique, le frère Salomon, salue, et le frère Yona salue, le frère Joseph de Kinshasa, le frère Cécile de l'Afrique du Sud, et encore des salutations de la Nouvelle-Zélande, de nos frères et sœurs Anderson. C'est simplement merveilleux de ce que, ainsi, dans le Seigneur, nous pouvons être liés les uns avec les autres et de tout notre cœur croire ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit. J'ai un exposé bref d'un voyage missionnaire. C'était une victoire puissante pour le royaume de Dieu, que ce soit à Burma, que ce soit à Bangkok, au Vietnam, au Cambodge, partout. Encore, il y a eu des vols locaux que j'ai entrepris en tout 12 fois. J'ai décollé et atterri. Mais les frères et sœurs sont reconnaissants et heureux d'avoir eu parmi eux un témoin oculaire et iroculaire qui était présent alors que frère Branham effectuait son ministère béni, exécutait son ministère béni. C'est comme autrefois notre Seigneur déjà a dit, vous êtes mes témoins. Un témoin doit avoir vu de lui-même quelque chose de ses propres yeux. Il doit avoir de ses propres oreilles entendu. Sinon, il ne peut pas être un témoin. C'est merveilleux. Reconnaissants sommes-nous pour ce que le Seigneur a fait. Dans chaque pays, chaque prédication a été enregistrée et elle est multipliée. Et parmi le peuple de Dieu, elle est envoyée. Le frère Lukran qui m'a accompagné vous salue tous très fraternellement. Et c'est puissant. Aussi, les relations entre les différents vols, on s'assied à Zurich dans l'avion et on regarde le tableau et il est donné donc 9442 kilomètres de distance de Zurich à Bangkok et ensuite temps de vol 11 heures et 42 minutes. Quand on pense à cela, en une seule semaine, j'ai visité 6 pays, ou bien alors 6 villes, et j'ai prêché la parole. Et ensuite,
Et après mon retour, ça continuait en Roumanie. Et vous avez tous vu la photo. Nous avons une photo ici que nous avons laissée à l'entrée. À peu près 1000 personnes étaient rassemblées pour écouter la parole du Seigneur en Roumanie. Un tiers de la congrégation, pour la première fois dans leur vie, rassemblés dans une telle réunion, entendant une telle prédication. Et Dieu, à l'instant même, à l'endroit même, a sauvé, a délivré. Et oui, et aussi ce reporter islamique, vraiment merveilleux, un homme de l'islam, un reporter a pris à l'instant même directement sa décision pour le Seigneur et a dit, ça c'était la première prédication que j'ai entendue de toute ma vie et je consacre ma vie au Seigneur. Et le frère John, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va faire 300 copies de cette prédication et il va l'envoyer à tous les journalistes partout. La parole du Seigneur l'a vraiment touché. Et à cette occasion, je voudrais aussi remercier nos frères, le frère John et le frère Florine. Levez-vous, s'il vous plaît, vous deux. Où êtes-vous? Nous vous souhaitons fraternellement les bienvenus, frère John. Nos frères, ensemble avec le frère Daniel, ont préparé les réunions et nous sommes très, très reconnaissants à Dieu pour cela. Aujourd'hui, nous avons notre bien-aimé frère Matthias Heinrich parmi nous, qui, il y a plusieurs années, déjà depuis 1964, c'était la première fois où il a ouvert son cœur et sa maison en Roumanie au Seigneur en 1964 et Dieu l'a utilisé, a pu l'utiliser à ce que le message soit porté et que des contacts soient rétablis. Et aujourd'hui, des milliers se rassemblent en Roumanie. Nous sommes dans les plus grandes villes du pays. Nous avions été et vraiment s'accomplit là-bas. Celui qui reçoit, celui que le Seigneur envoie, me reçoit, lui, le Seigneur lui-même, a dit le Seigneur. Et la parole du Seigneur produit l'effet. Elle produit encore aujourd'hui l'effet pour lequel elle a été envoyée et est envoyée. Et aujourd'hui, nous avons le frère Georges de Kinshasa ici. Qui est encore ici des frères dans le ministère qui aujourd'hui sont ici en visite? Levez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas tous les noms ici à ma disposition. Nous nous réjouissons. Le frère Isaac du Canada est aussi ici. Qui est encore ici? Sentez-vous bien, vous êtes ici à la maison et que Dieu vraiment puisse bénir tous, aussi ceux qui sont ici pour la première fois. Nous avons plusieurs personnes ici pour la première fois. Que Dieu bénisse dans toutes les langues, dans tous les peuples. Et nous pouvons dire que les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Dans quelle année il y a eu tant de choses passées en catastrophes naturelles, tout ce qui s'est passé dans le monde comme événement, et des peuples, des villes et des États ont été visités et ont été touchés. Et quand aussi on considère la politique et tout ce qui se passe en ce moment, partout, on se demande mais où est-ce que cela mène? Où est-ce que cela mène le monde entier? C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Est ballotté comme un matelas. Et si on lit la dernière déclaration du pape
entre le Coran et la Bible, en réalité, il n'y a aucune différence. Et que Jésus-Christ, Jéhovah et Allah ont les mêmes noms. Ont les mêmes noms. Et quand on continue à lire comme ça, il fait de telles déclarations, c'est pour rassembler, c'est pour unir toutes les religions sous un seul chef, une seule tête. Et on doit penser au temps passé. Le prophète Daniel de son temps, n'est-ce pas, avait vu quatre empires. Il a vu l'empire babylonien, l'empire et ensuite l'empire grec et l'empire romain, et qui en 63 a commencé avant Christ. Et alors que je pensais 47, 48 avant Christ, toute la région de Jérusalem et tous étaient sous la domination romaine. Et quand je pense à ce qu'en 1947, en 1948, les Juifs ont été rappelés dans leur pays de la promesse et le fondement de l'État d'Israël a été déclaré. Ben Gurion, né en Pologne, et le premier président ont, n'est-ce pas, survécu l'Holocauste, et le premier président d'Israël, il a été donc le premier président d'Israël. Et quand on pense à ce que Dieu, n'est-ce pas, a ramené son peuple d'Israël sur sa terre sainte et lui a donné d'entrer en possession de son pays, et qu'ensuite dans le Nouveau Testament, il est dit que quand vous verrez que le figuier devient tendre et reçoit des feuilles, alors vous savez que le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons de toutes les manières, par ces événements, avoir une orientation, et nous avons les Saintes Écritures à notre disposition, que ce soit dans la nouvelle lettre circulaire que nous avons, dans laquelle nous avons écrit plusieurs choses. Nous avons permis à Dieu de parler lui-même, et cela nous diffère, n'est-ce pas, de tous ceux qui se réfèrent à Frère Branham. Ils se réfèrent à ces citations, mais ils ont fermé leur Bible. Moi, avec de mes propres yeux, j'ai vu. Déjà autrefois à Bruxelles, nous l'avons vu. Oui. Ils ont lu une parole de la Bible, fermé un verset, lu un verset, fermé la Bible, mis de côté, et ensuite, il a tenu une prédication avec une pile de prédications de Frère Branham qui faisait que lire en allant d'une brochure à une autre, jusqu'à que le frère Brosse, comme on dit, la cravate a craqué, il s'est levé et il a mis de l'ordre. Et le frère Rousse, c'était le frère Rousse, pardon. Le frère Rousse, c'était un homme de Dieu qui ne pouvait pas supporter que au Seigneur on ne donne pas la première place. Mais disons les choses avec amour à Dieu, amour à la parole. Nous ne repartons pas seulement à ce que Frère Branham a dit, mais nous prêtons l'oreille exactement à ce qu'il a dit. Et il a dit aussi, n'acceptez rien, si ce n'est que vous pouvez le lire noir sur blanc dans la Bible. C'est ce que Frère Branham a dit. Et combien de citations de Frère Branham on pourrait aussi prendre de ce caractère où il a insisté en nous disant de revenir à la parole de Dieu, de revenir à Dieu. Et je me suis noté quelques écritures. Vous savez, nous faisons que toucher différents points. En général, c'est connu dans nos journaux quotidiens. C'était un sujet principal, le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Et avec cela, il voulait dire par là que des hommes peuvent se marier avec des hommes, des femmes peuvent se marier avec des femmes. Et quand on
regarde dans les Saintes Écritures, le premier ordre que Dieu a donné à l'humanité dans le paradis. Il a dit à Adam, il lui a formé une Ève et il l'a conduit à Adam, et Adam a dit, chair de ma chair, eau de mes os. Bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que la chorale a chanté dans le dernier cantique? Le péché n'entrera pas au ciel. Et celui qui, dans l'Ancien Testament, veut lire dans Lévitique au chapitre 20, Dieu a écrit, a donné toute la liste des choses qui sont condamnables à mort, condamnables de mort. Dieu ne soutient pas la condamnation à mort, mais il voulait de l'ordre. Et pour que les gens puissent savoir que Dieu, parmi son peuple, a un ordre. Tous les autres peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent. De la même manière, c'est aussi aujourd'hui encore. Toutes les églises libres, toutes les religions peuvent d'elles-mêmes décider ce qu'elles croient et ce qu'elles font. Mais l'Église du Dieu vivant est obligée à vivre selon la parole de Dieu. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous et le sang de l'alliance a coulé pour nous, pour que justement nous ne soyons pas seulement, que nous n'ayons pas seulement expérimenté une conversion, mais que aussi notre vie terrestre devant Dieu soit mise en ordre pour que nous puissions vivre une vie qui lui soit agréable, avec laquelle nous pourrons nous tenir devant lui. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est là où nous devons vivre, où nous avons à vivre, comme si l'enlèvement aurait lieu à chaque heure. Que vraiment nous soyons en accord avec la parole de Dieu, que nous puissions vivre en accord avec la parole de Dieu. Laissez-moi rapidement lire ces 2, 3, 4 versets pour que vous puissiez savoir que le Seigneur, aussi dans le Nouveau Testament, a laissé des ordres pour le couple. Je lis rapidement de 1 Corinthiens, le chapitre 7. Et ici, cela est écrit au verset 2 déjà. 1 Corinthiens, le chapitre 7, 1 Corinthiens 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est pour l'Église du Nouveau Testament. C'est ainsi que cela a été ordonné. La parole connue de Matthieu 19. Ici, le Seigneur a aussi dit en insistant ce qui existait déjà depuis le commencement. Et il faut que cela soit dit, que l'ordre divin, aussi terrestrement, dans le couple, dans les familles, doit être rétabli et que nous puissions ainsi entièrement respecter la parole de Dieu, aussi pour notre vie privée, en parenthèse, donc vie personnelle. Ici, dans Matthieu 19, à partir du verset 4, il est écrit Matthieu 19 au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme. Vous connaissez tous ces versets bibliques. Cela va jusqu'à 1 Timothée, le chapitre 4, où Paul, par l'Esprit de Dieu, a prédit que le temps viendra où, n'est-ce pas, le mariage sera interdit. Et qu'est-ce qui a été introduit après? Lisons cela ici, noir sur blanc, dans 1 Timothée. Ici, il est écrit encore, ici dans 1 Timothée, le chapitre 4. Et ici, c'est Paul qui autrefois déjà a dit ce qui viendra. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, et oui, on pourrait lire directement à partir du verset 1. Mais vous connaissez tous, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Vous savez ce qui est écrit. Mais ici aussi, 1 Timothée 4, ensuite, il cherche le verset 3, je pense. Mais verset 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Abandonneront la foi parce qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs en allemand et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Extérieurement, ça semble pieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des couvents. Et comment est-ce que le commencement de ces choses a eu lieu? À l'extérieur, un couvent, n'est-ce pas? Pieux, saint. Mais tout semble pieux et tout semble saint. L'ordre divin doit être valable pour nous tous. Sinon, on ne peut pas parler de piété. Ici, dans Hébreux, le chapitre 13, ici, l'homme de Dieu, encore une fois, a écrit concernant cela. Et nous croyons de tout notre cœur que tout ce que Dieu, pour l'Église, pour le couple, pour le mariage, pour la famille, a déterminé, a fixé, a prescrit, que cela doit être mis en ordre. Dans Hébreux, le chapitre 13, ici, il est écrit au verset 4, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Disons cela avec l'amour de Dieu. L'Église du Dieu vivant ne se dirige pas dans ces cas-là selon les prescriptions qui sont ordonnés dans un pays. Mariage pour tous, homme pour homme, femme pour femme. Et ensuite, quand on voit même un pasteur qui bénit deux pastoresses, et les marie, et comme une pastoresse, soi-disant, bénit deux pasteurs qui se marient. Mais à quoi est-ce qu'on pourrait encore penser? On ne juge pas, mais on le dit simplement. L'ordre divin doit être restitué et valable, doit rester valable pour l'Église du Dieu vivant. Tous les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Revenons à ce qui nous semble plus important, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous puissions maintenant reconnaître que Dieu aussi pour ce temps a un
plan qu'il avait conçu et que dans sa parole, il a déjà à l'avance dit tout ce qui allait arriver, tout ce qui va arriver, et que par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir part à ce plan, et que nous aurons part à ce plan, et que par la grâce de Dieu, nous avons part à ce plan. Laissez-moi pour cela aller dans l'épître de Tite, dans l'épître à Tite, pour encore apporter cela pour finir, adressé à Tite, l'apôtre Paul a encore une fois, n'est-ce pas, mis l'importance sur le fait que nous, en tant que croyants, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et c'est dans Tite, le chapitre 2, à partir, Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Mis à part, vraiment pour vivre, pour plaire à Dieu, déjà dans le siècle présent, mis à part, vivre pour plaire à Dieu. Le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tous nous attendons, n'est-ce pas, que le Seigneur revienne. Et ensuite, il est écrit au verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est la rédemption accomplie. Pour que le Seigneur déjà ici sur cette terre puisse avoir l'Église et qu'elle ne soit pas seulement, et ce n'est pas seulement pour accorder la rédemption et le pardon de ses péchés, mais pour la délivrer de tous les liens, de l'iniquité, et que personne soit encore lié à la boisson ou bien au tabac ou bien à quoi que ce soit, de ne plus être lié et esclave de quoi que ce soit, mais que l'Église du Dieu vivant, dans la présence de Dieu et la crainte de Dieu, expérimente sa totale délivrance. Au pardon des péchés appartient aussi notre délivrance. C'est pour cette raison qu'il est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et notre Seigneur a dit dans Luc 4, en lisant dans Ésaïe 61, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Le Seigneur a rendu libres les captifs et sauvé les perdus, guéri les malades. Ça, c'est une réalité et nous pouvons par la grâce de Dieu accepter. Nous regardons aujourd'hui, nous allons avoir aujourd'hui le souper du Seigneur et que demain, Dieu voulant, nous allons avoir le baptême d'eau. Je voudrais sincèrement dire, bien-aimés frères et sœurs, c'est peut-être trop tôt, mais dans Matthieu 26, notre Seigneur, vraiment de tout son cœur,
a apporté ce qu'il voulait dire en tenant le souper avec ses disciples. Laissez-moi déjà maintenant lire cela, quoique cela devrait être lu plus tard. Ici, dans Matthieu, le chapitre 26, nous avons l'accord, la promesse de notre Seigneur que ceux qu'il a rachetés, il les prendra aussi auprès de lui et que nous serons auprès de lui pour toujours. Matthieu 26. Lisons ici particulièrement à partir du verset 26. Matthieu 26, verset 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach das. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Matthieu 26, verset 26, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite, verset 27, une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car maintenant, suivent les deux versets que je voudrais encore lire en soulignant. Donc plus que souligner, donc insister là-dessus, car sur leur importance. Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Celui qui demande le pardon de ses péchés, prie pour le pardon de ses péchés, ne peut pas s'éloigner du sang. Celui qui prie pour le pardon de ses péchés doit invoquer le nom du Seigneur. Seulement celui qui invoque le nom du Seigneur en relation avec le sacrifice que le Seigneur a apporté, celui qui invoque le Seigneur de cette manière et se reconnaît comme perdu et comprend que sans salut, il est perdu éternellement pour toujours et que la nouvelle alliance a été faite justement pour nous sauver et doit servir à ce que le sang de la nouvelle alliance a coulé et que c'est pour cette raison que la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, est le centre, est le noyau de notre prédication telle que Paul l'a écrit aux Corinthiens. Il dit, je prêche Jésus-Christ, le crucifié. Tous ceux qui n'ont pas encore vraiment expérimenté une conversion et n'ont pas encore vraiment consacré leur vie au Seigneur. Ce n'est pas seulement de venir à la réunion, dire bonjour, etc. Mais l'Esprit de Dieu doit te conduire à la repentance. Et nous ressentons notre état de perdu. Nous regrettons notre vie passée sans Dieu, sans le Seigneur. Nous regrettons et nous sommes même conduits par l'Esprit de Dieu et dans la repentance et des larmes coulent. Comme il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur. Vous savez ce que c'est que invoquer, appeler. Vous savez que quand on appelle quelqu'un, il faut que, quand tu appelles quelqu'un par un téléphone, il faut que à l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui répond. Vous savez que quand on appelle, donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui répond. Quand tu appelles, tu fais un numéro, il y a quelqu'un qui répond. Et la Bible dit, celui qui appelle, celui qui invoque le nom du Seigneur et qui se réfère en le faisant à ce que le Seigneur a accompli pour lui sur la croix à Golgotha. Et confesse que notre Rédempteur a versé son sang pour nous, pour que nous soyons délivrés, rachetés de nos péchés et recevions
le pardon par la grâce de Dieu. C'est seulement après cela qu'on peut se laisser baptiser. Que ce ne soit pas qu'en tant que pécheurs secs, nous allons au baptême d'eau et qu'on ressort en tant qu'un pécheur mouillé. Mais que nous ayons, avant le baptême d'eau, consacré notre vie au Seigneur et que nous ayons dit, Seigneur, tu es mort pour moi. J'accepte ta mort pour moi dans la foi. J'accepte le pardon de mes péchés. Pardonne-moi. Et ensuite, nous pouvons aller au prochain point qui, en fait, est qui me réjouit beaucoup, le verset 29 de Matthieu 26, verset 29 maintenant. Je vous le dis, il est écrit ici, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Loué et exalté soit notre Seigneur, jusqu'à que j'en boive avec vous, jusqu'au où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Avec tous ceux qui maintenant ici, avec lui, tiennent le souper, avec eux, là-bas, dans le royaume de son Père, il tiendra le souper. Nous avons été appelés à cela, déterminés à cela, élus, choisis pour cela, à prendre part au festin des noces de l'agneau, en tant que le troupeau racheté par le sang, notre Seigneur et Rédempteur, l'ayant cru et ayant accepté la rédemption. S'il vous plaît, acceptez cela aussi, accepte cela pour toi personnellement, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Le Seigneur tient avec les disciples le souper et leur dit ici, avec le verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il relit le verset 29. Ça, c'est notre effort, d'être prêt lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a beaucoup de versets bibliques qu'on pourrait lire à ce sujet, en fait, qu'on devrait lire. Mais aujourd'hui, mettons l'importance sur notre commencement. Notre commencement doit être authentique, un commencement biblique avec le Seigneur. Et que de tout notre cœur, nous puissions dire, personne ne peut vivre éternellement si ce n'est qu'il ait reçu de son vivant la vie éternelle, ici sur cette terre. Et nous devons dire à tous que seulement celui qui vient au Seigneur et personnellement lui demande de lui pardonner ses péchés, c'est à celui-là que ses péchés seront pardonnés et il recevra la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que la prédication de l'évangile de Jésus-Christ aussi dans ce temps est apportée. Bien-aimés frères et sœurs, si notre Seigneur par exemple dit que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, alors avec cela pensez l'évangile valable éternellement. Selon Apocalypse, le message adressé à toute l'humanité, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez la réconciliation, acceptez le pardon, acceptez la grâce de Dieu. Le plus grand don qu'on reçoit doit aussi être accepté. Et c'est peut-être raison que encore cette pensée doit être exprimée. Celui qui invoque le nom du Seigneur. Mais il faut que celui qui invoque le nom du Seigneur, celui qui appelle, doit attendre que le Seigneur lui réponde. Et le Seigneur répond quand on l'invoque et dit à celui qui l'invoque, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Le Seigneur répond. Ce n'est pas comme ça une offre ou bien, mais c'est une réalité divine que le Seigneur nous a accordée. C'est une expérience avec le Seigneur.
Et si nous venons à parler du dernier message, bien mes frères et sœurs, alors pas comme ça de se perdre dans des choses secondaires quand on parle du message, mais il s'agit de la chose, du message du salut, de trouver du repos pour notre âme et de comprendre que l'Église, maintenant, à la fin, doit de nouveau être trouvée là où l'Église se tenait au commencement. Que le même évangile qui a été prêché au commencement, dans la puissance d'en haut, doit aujourd'hui être aussi prêché de la même manière, dans la même puissance. Et tous ceux qui écoutent ce message de salut doivent aussi faire les mêmes expériences de salut que nos frères et sœurs dans l'Église primitive. Comme souvent on le dit, que Dieu n'accorde pas seulement une prédication, mais par le Saint-Esprit, il accompagne la prédication. Et c'est ainsi qu'il convainc du péché, de la justice et du jugement tous ceux qui écoutent et reçoivent la parole. Et ainsi, les gens viennent au Seigneur. Nous avons à Constanța, en Roumanie, vu que la parole était vraiment si puissante. Plus de 100 personnes se sont levées de leur chaise, sont venues devant, sans qu'on les appelle, pour demander qu'on prie pour eux. On ne les a pas appelés sans qu'on les appelle. Ils sont venus d'eux-mêmes, parce qu'ils ont été saisis par la parole, par l'Esprit de Dieu. À la fin, je ne pouvais même plus me tenir debout. J'ai fait que prier pour 2 personnes en même temps, brièvement. Mais je veux seulement dire, la parole produit l'effet pour lequel elle est envoyée encore aujourd'hui, pour lequel elle est envoyée. Et tous ceux, nous disons encore cela, tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent pour la première fois, tous les jeunes particulièrement, nous voulons que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, que tous puissent aussi prendre part au souper du Seigneur et que chacun lui-même s'examine comme Paul l'a écrit, que chacun s'examine lui-même et qu'il mange ensuite. Et à cela va, comme nous l'avons dit en insistance au commencement, aussi l'ordre divin dans la vie terrestre, personnelle, que Dieu nous accorde tant de grâce d'une manière que nous puissions vraiment vivre comme cela lui est agréable et ordonner notre vie comme cela lui est agréable. Ensuite, dans 1 Pierre, le premier chapitre, nous avons des ordres que l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous a transmis. Et nous sommes très reconnaissants de tout notre cœur pour la sainte et précieuse parole de Dieu qui nous a été transmise. Et peut-être que je devrais aussi dire cela ici, jeudi, dans le catéchisme catholique, j'ai un peu lu concernant les sacrements. Je l'avais fait il y a plusieurs années déjà. Mais combien de versets bibliques ont été utilisés dans le catéchisme catholique pour l'aspersion des nouveau-nés, que c'est la nouvelle naissance, etc., et que les aspergés deviennent par cela enfants de Dieu. Ensuite, des versets bibliques sont encore utilisés, etc. Des versets bibliques pour une pratique complètement contre la Bible. Et cela continue comme ça, de cette manière, d'un point à un autre, jusqu'à recevoir même le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai lu encore cela, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, là, réellement, ils citent Actes des Apôtres, chapitre 8. Ils décrivent et mentionnent, et ils écrivent, Actes des Apôtres, chapitre 8, que les croyants en Samarie ont accepté la parole de Dieu et se sont laissés baptiser, et qu'ensuite, de Jérusalem, les apôtres sont venus et leur ont imposé les mains, et pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, cette parole de Actes des Apôtres 8
est utilisé pour dire que quand le prêtre, quand l'évêque impose ses mains sur le nouveau-né, alors ils reçoivent le Saint-Esprit, comme dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, je ne juge pas, mais cela déchire le cœur. Des milliards d'hommes sont mentis depuis, trompés de leur naissance jusqu'à leur ensevelissement. Au plan de Dieu, à Dieu et à l'œuvre accomplie de la rédemption, ils sont éloignés de toutes ces choses avec des versets bibliques et passent d'un sacrement à un autre sacrement qui soi-disant sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas des sacrements. Quand on pense à toutes ces choses et tout ce qui se passe, comme nous pouvons être reconnaissants sans porter un jugement, encore moins juger les autres et regarder les autres d'en haut. Mais la tromperie religieuse est la chose la plus grave, le mensonge religieux. Beaucoup viennent et pensent être sauvés, et ensuite, qu'est-ce qui leur arrive à la fin? Quand ces gens-là vont se réveiller à l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a pas de salut par un sacrement. Il n'y a pas de sacrement qui nous sauve. Mais comme notre Seigneur dans l'ordre missionnaire a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Et celui qui croit, celui qui a cru et qui s'est laissé baptiser, celui-là sera sauvé. Mais celui qui est resté incroyant sera condamné. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est comme ça que c'est écrit dans l'ordre missionnaire, dans Marc 16. Et cela restera valable ainsi. Dieu ne va pas changer sa parole. Et tous ceux qui, d'une manière fausse, l'utilisent vont devoir vivre à l'au-delà leur propre déception avec ceux qui les ont trompés et les ont séduits et conduits à l'erreur. Répétons encore cela, bien mes frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Dieu vivant qui nous a liés avec lui et qui nous a fait grâce, et que pour que à la fin du temps de la grâce, du temps du salut, nous puissions accepter et recevoir ce que Dieu, par sa grâce, a préparé pour nous. Ici, dans 1 Pierre, le premier chapitre, nous lisons à partir du verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. En allemand, achevez votre préparation spirituelle. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Achevez spirituellement votre préparation et soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous mettons notre notre confiance seulement en Jésus-Christ, au nom, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est dans son nom que tous les genoux fléchiront et confesseront qu'il est le Seigneur. Et ensuite, il est écrit au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. L'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit. Vous serez saints
car je suis bin heilig. saint. Und Vers 18, Ensuite, le verset 18. ihr wisst ja, dass ihr Vous savez von eurem que ce n'est eigenen pas Wandel, par des choses périssables, den ihr von den par de Vätern l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés nicht de mit la vaine vergänglichen manière de vivre oder que vous aviez Gold hérité de vos pères, sondern mais mit par le dem sang kostbaren précieux de Blute Christ, Christi, par le sang als précieux de eines Christ, fehllosen comme d'un agneau sans und défaut et sans tache. unbefleckten Lamm. Vous avez été rachetés. Gelobt und gepriesen Loué et exalté sei soit unser notre Herr. Seigneur et Dieu. Wer zum Paradies Celui qui veut, wird in celui qui retourne au paradis, lira dans Genèse chapitre 4 dass Kain que und Abel Adam et Ève ein Altar eux, bauten, construisaient dass un Kain autel et que sein Opfer Caïn, von den Früchten n'est-ce pas, des a Feldes apporté brachte und dass de la Abel récolte von den des fruits, Erstlingen, mais que von den Abel a Erstlingen apporté der Herde les prémices de son troupeau, le premier-né, donc le droit d'aînesse, depuis le commencement, avait été réservé à Dieu le Seigneur. Nous le voyons avec Jacob et avec Ésaü. Il s'agissait aussi du droit d'aînesse. Et notre Seigneur et Rédempteur est le premier-né entre plusieurs frères. Et celui qui va dans le psaume 89, nous pouvons aussi le lire, dans le psaume 89, constatera que déjà à l'avance, cela a été annoncé, ce qui allait arriver quand notre Seigneur donnerait sa vie pour nous. Ici, il est écrit dans le psaume 89, au verset 27 et 28. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alléluia. Le plus élevé, le premier-né. Je ferai de lui le premier-né. Et là, on peut aller dans Romains 8, dans Colossiens 1, dans Apocalypse, le premier chapitre, pour voir comment est-ce que notre Rédempteur, en tant que le premier-né dans le conseil du salut de notre Dieu, a sa place. Et comment est-ce que nous qui sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, nous sommes fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, nous avons le droit d'aînesse. Nous avons reçu le droit d'aînesse. Nous avons le droit des fils et des filles de Dieu. Nous avons le droit de l'être et d'être appelés ainsi. Héritiers, rachetés par le sang de l'agneau. Ça, c'est le centre, le noyau du message divin qui maintenant, dans le monde entier, est prêché. Et permettez, si aujourd'hui ici, au dernier jour de septembre, c'était le 19 septembre, il y a le frère Thies de Berlin qui m'a appelé. Est-ce qu'il est ici aujourd'hui? Où es-tu? Lève-toi s'il te plaît. Frère Thies, est-il ici aujourd'hui? Non. En général, il est là au premier week-end du mois. Bon, il m'a appelé par le téléphone et il dit, frère Franck, aujourd'hui, c'est le 19 septembre. Je lui dis, mais oui, et puis? Oui, et puis? Il dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé le 19 septembre à Edmonton? Ce qui s'est passé? Tu as oublié? Alors il m'a réellement rappelé
ce que le Seigneur, le dimanche, le 19 septembre, sur la 128 rue à Edmonton, m'a dit. Je venais juste de tendre la main pour prendre ma Bible le matin et pour lire quand la voix audible, puissante du Seigneur a retenti, me disant, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24. Et ça, je le dis devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Dieu Tout-Puissant, que les versets 45 jusqu'à 47 de la bouche du Seigneur lui-même ont retenti, et avec insistance. Et alors que le frère Tis me rappelait cela vraiment avec enthousiasme et vivant, alors je devais vraiment encore nouvellement remercier le Seigneur pour ça, de ce qu'il a conduit les choses ainsi, qu'avant le retour de Jésus-Christ, qui, n'est-ce pas, est décrit dans Matthieu 25, voici, l'époux vient, préparez-vous, levez-vous pour aller à sa rencontre, qu'avant le retour du Seigneur, il fallait que la table du Seigneur soit garnie et que la nourriture, la manne spirituelle soit distribuée et que toute la parole de Dieu soit révélée et soit introduite dans la prédication. Simplement merveilleux. Cela a été conduit par Dieu ainsi. Sincèrement, à l'époque, je ne savais même pas combien de versets existaient dans ce verset, dans ce chapitre de Matthieu 24. Mais que le Seigneur soit remercié pour cela, de ce que maintenant, si proche du retour de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, nous avons à prêcher le plein salut, le message divin. Tout le conseil du salut de notre Dieu, nous l'avons à prêcher, nous pouvons le prêcher. Celui qui, de cette manière, tel que de cette manière, auparavant, sur toute la terre, il n'avait jamais été prêché. Tout le conseil du salut de notre Dieu. Et que le Seigneur soit remercié pour cela, de ce que nous avons ainsi, par à ce qu'il fait. Et ce que cela signifie pour moi, vous pouvez bien vous imaginer. Quand frère Branham dit que la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Et elle est dans les prédications qui ont été enregistrées dans les bandes magnétiques. Et dans les détails, il a, par la grâce de Dieu, donné des ordres. Et ensuite, après son retour à la maison, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle a été prêchée et apportée et distribuée dans le monde entier. L'homme de Dieu ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous voulons mettre l'importance là-dessus avant de passer au souper du Seigneur. Je voudrais lire dans Corinthiens les versets qui concernent le souper du Seigneur. À cela, nous pourrions, n'est-ce pas, aller aussi dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 24. On pourrait aller dans l'Ancien Testament et lire comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament déjà, a fait l'alliance et a dit: quand je verrai le sang, je vous épargnerai, je passerai en vous épargnant. Ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, il est dit au verset 16, 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Une communion avec le sang de Christ. Le pain que nous rompons
Ist es nicht n'est-il pas la communion au corps de Christ? Brüder und Bien-aimés frères et sœurs, wir sind viele nous Glieder sommes beaucoup de membres, nous sommes constitués de beaucoup de membres, mais nous formons un corps und haben et nous avons communion avec Dieu, communion les uns avec les autres. Nous croyons le même plein évangile, les mêmes promesses. Par la grâce de Dieu, nous avons communion avec Dieu, communion les uns avec les autres, une communion et par le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 17, il est écrit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Notre Seigneur a dit cela et ainsi il a donné son corps pour son Église. Et Paul parle du corps de Christ, membre au corps de Christ, tel qu'il est écrit, tel qu'il était écrit et tel qu'il est encore écrit. Tu m'as formé un corps. C'est ainsi que le Seigneur, en tant que son corps, ici sur cette terre, il a, et pour être présent, pour être manifesté et agir par elle, par son corps, l'Église. Et nous sommes les corps du Seigneur. Et comme qu'il n'y a qu'un seul pain, et que ensuite ce pain est rompu, c'est ainsi que nous sommes un corps qui est constitué de plusieurs membres. Et ensuite encore, cette parole merveilleuse et précieuse de 1 Corinthiens, le chapitre 11, et c'est aussi connu de nous tous, mais acceptons cela encore une fois de tout notre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez rien comme allant de soi. C'est la grâce de Dieu. Et encore une fois, la grâce de Dieu. Que nous ayons la grâce de croire maintenant, dans cet âge, et de croire, et de tout notre cœur croire. Et comme le dit l'Écriture, et ici il est écrit à partir du verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort. Vous annoncez ce qui a été accompli par sa mort. Vous annoncez l'œuvre accomplie de la rédemption jusqu'à qu'il vienne. Il y en a qui ne fêtent plus le souper, qui disent « le Seigneur est déjà revenu ». Et là aussi nous disons que quand le Seigneur reviendra, alors nous irons dans l'enlèvement. Tant que nous sommes encore ici sur cette terre, il n'est pas encore revenu. Et ensuite encore au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ça aussi, nous allons le mettre en pratique exactement. Pas examiner les autres, mais s'examiner soi-même. Et voir comment il se tient devant Dieu et ce qu'il doit encore mettre en ordre et devant le Seigneur. Encore une fois, la parole adressée à tous ceux qui sont là pour la première fois, tous ceux qui croient et qui acceptent notre Seigneur. Si aujourd'hui vous le faites et que vous êtes prêts à vous laisser baptiser demain, si vous devenez croyant et vous êtes prêts à vous laisser baptiser demain, si vous pouvez déjà maintenant ce soir prendre part au souper. Le Seigneur a aussi, donc à la foi suit l'obéissance, car ces deux-là vont ensemble. Et la mort du Seigneur, on ne peut que l'annoncer si nous croyons ce qu'il nous a donné par sa mort, si nous l'avons accepté, si nous avons accepté ce qu'il nous a donné par sa mort. Et ainsi, remercions le Seigneur pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, je suis convaincu de ce que Dieu aujourd'hui a fait de grandes choses parmi nous déjà et fera encore de grandes choses, et telles que nous l'avons dit au commencement. L'ordre divin avec le couple, avec la famille, avec tous, reste valable pour l'Église, sans considérer le siècle dans lequel nous vivons et les lois qui maintenant deviennent presque obligatoires. Ils peuvent tous les exécuter, les faire, les mettre en pratique, tous les autres. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons qu'une seule obligation, c'est envers la parole de Dieu, de faire ce que la parole de Dieu exige de nous, prescrit, et c'est seulement comme ça que nous pourrons être sanctifiés dans la parole de la vérité par le Saint-Esprit et être préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et même si aujourd'hui, nous n'avons pas si souvent insisté sur le mot « message », je voudrais encore dire la chose suivante. Le message divin est dans ce livre, la Bible. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur pour cela. Et dans notre traduction allemande, pour l'Évangile, nous avons le mot « message du salut ». Nous utilisons le mot « message du salut » pour dire « évangile ». Ce message lié au salut de Dieu. Pas seulement un message, mais un message du salut. Et le dernier message qui nous a été confié et qui atteint les extrémités de la terre est le message du salut divin tel qu'il a été prêché au commencement par les apôtres. C'est ainsi qu'à la fin, maintenant, il est prêché. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous d'accord? Amen. Amen. Alors nous nous levons pour chanter quelques chœurs et les frères vont préparer le souper. Qui propose le premier chœur? Tel que je suis. Oh
pendant que neigen im stillen nous Gebet courbons les têtes harren, dans la prière, haben wir in unserer Mitte avons-nous parmi nous einige, quelques-uns die jetzt in das qui Gebet maintenant mit veulent être introduits dans la einbezogen prière, werden möchten, die ihr Leben qui dem Herrn weihen möchten. veulent consacrer leur vie au Seigneur. Es ist die Stunde C'est der l'heure Entscheidung, de la décision die der Herr que le uns Seigneur, aus Gnaden par sa grâce, geschenkt nous hat. a donnée. Und während das Et Mahl pendant que vorbereitet le wird, souper est lasst préparé, uns je voudrais fragen, demander, während die Häupter pendant que les geneigt, têtes sont tous courbées, die Augen geschlossen, toutes courbées, Herzen et que les cœurs aufgetan sind, sont ouverts, les yeux sont haben fermés, wir einige, tous les yeux sont fermés. Avons-nous die wir quelques-uns jetzt im Gebet à qui nous vor den pouvons Gnadenthron penser et apporter devant le trône de la grâce de Dieu? bringen können? Hebt Levez les kurz mains, an. s'il vous plaît. Überall, Partout, partout, überall, partout, partout, überall, partout, partout. überall. Alléluia. Herr, Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, noch ist Gnade, c'est encore le temps de la grâce. noch ist der Tag C'est encore le jour du salut. des, noch rufst Tu appelles encore au Seigneur. und alle, Et tous ceux die jetzt zu qui dir maintenant viennent à toi kommen und deinen Namen, et invoquent den Namen des Herrn ton nom, le Jesus nom Christus de Jésus-Christ, anrufen, denen ceux-là, gibst du tu leur die accordes Antwort. la réponse. Ich habe dich Je erwählt. t'ai racheté, Ich habe dich je bei t'ai deinem appelé de Namen ton nom. berufen. Du Tu bist mein. m'appartiens. Ich danke dir, Je te remercie, geliebter bien-aimé Herr. Seigneur. Beruf's auch Tu allen appelles, zu, tu dis cela à tous, ce qui est écrit dans le psaume 103, geschrieben steht. Der dir all qui te deine Sünden vergibt pardonne tous tes péchés und all deine et qui Verbrechen guérit toutes tes maladies der dein Leben et qui vom couronne, Verderben qui sauve ta erlöst vie hat de la, et qui a sauvé ta vie de la und fosse dich et t'a krönet couronné mit Gnade de grâce und mit et de Barmherzigkeit. miséricorde. Geliebter Herr, kröne Bien-aimé Seigneur, couronne tous ceux qui maintenant sont venus à toi mit Gnade de grâce et de miséricorde, mit Vergebung und ewigem Heil de pardon und et de salut ewigem Leben. éternel et de vie éternelle. Mögen alle gesegnet sein. Que tout soit béni. Amen. Amen. Halleluja, frohe klingt, unser Lied der Glaube bringt. Sieg im Herrn, Sieg im Herrn. Ob Versuchung noch so schwer, uns wird so viel Gnade mehr. Sieg im Herrn, Sieg im Herrn, Sieg im Herrn, Sieg im Herrn.
Au Seigneur soit apporté l'honneur et l'adoration aussi pour ces heures glorieuses de grâce que nous avons vécues dans sa présence. Nous voulons penser au Seigneur comme nous l'avons lu, penser à lui qui a supporté une telle contradiction. Et aussi ce soir, si nous repartons d'ici, nous voulons aller dans la tranquillité, dans le recueillement, dans la prière, et vraiment penser au Seigneur, à ce qu'il a fait de grand en nous. Pensez à cela, l'adversaire essaie toujours de dérober ce que Dieu nous a accordé. Nous voulons conserver dans notre cœur, dans nos pensées, et le louer et l'exalter. Ce serait bien si personne chercherait encore à aller manger à droite et à gauche, rentrer tard et se coucher tard. Nous venons ici pour nous préparer, que nous puissions aller nous recueillir dans la prière, nous coucher et venir demain à la réunion. Nous venons à la fin et je demande encore que le frère Schmidt prie avec nous et ensuite nous vous laissons aller vous coucher. Nous nous levons pour la prière. Père au ciel, nous te disons merci pour la grâce et la fidélité que nous avons en Christ notre Seigneur toujours de nouveau. Car Seigneur au ciel, tu t'es révélé en lui et tu nous as accordé en lui le salut. Ainsi nous te demandons Seigneur, accorde ta grâce pour que ce que nous avons entendu ne soit pas oublié, que ce ne soit pas des oublieurs, des écouteurs oublieux, mais que nous puissions être des gens qui mettent la parole en pratique que tu nous as adressée. Seigneur Jésus, ensuite je te demande, comme déjà remarqué, que nous puissions, Seigneur, repartir dans le recueillement, dans la prière, nous coucher et repasser ces paroles dans nos cœurs, ce que tu nous as dit ce soir, ô Seigneur, car tu as dit que nous sommes un corps avec toi, membres de ton corps, Seigneur. C'est que nous à marcher dans tes voies. Nous te demandons aussi pour tous ceux qui sont venus de loin et de près, qui ont écouté ta parole, bénis-les, fortifie-les. Et s'il y a un demain pour nous encore, nous te demandons, Seigneur, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions, dans la pleine confiance et dans l'attente de venir nous rassembler demain. Car Seigneur, au ciel, tu sais, nous le croyons aussi, tout ce que nous attendons, tu nous l'accordes. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Encore une fois, demeure avec nous et accorde des paroles comme déjà, s'il y a un demain pour nous qui existe. Parle encore avec nous et accorde-nous des instructions pour que nous puissions, Seigneur, demeurer dans le chemin de la vérité et le suivre pour la gloire de ton nom. Amen. Nous donnons l'honneur à Jésus.